Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Donc je ne peux pas décrire les choses avec des concepts, je peux que infidèlement témoigner de mon mieux et puis vous essaierez de faire vos expériences de votre côté. Surtout sur le sujet d'aujourd'hui parce que c'est assez délicat d'en parler, c'est pas évident. Je vais inviter à mettre de côté le Graal de la confiance en soi pour plutôt gagner la confiance en la vie. Cette notion de confiance en soi, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, vous pouvez aller la voir éventuellement. C'est toujours une notion un petit peu bidon. C'est une idée comme ça, c'est un lieu commun qui vient vite à l'esprit des gens, qui est seulement à l'esprit de ceux qui ont l'impression d'en manquer. Il n'y a que ceux qui manquent de confiance en soi qui parlent souvent de... Enfin, que j'exagère, mais c'est souvent les gens qui croient manquer de confiance en eux, qui parlent de confiance en soi, et qui voient la confiance en soi comme un truc qu'il faut gagner, et quand on a ça, c'est cool, quoi. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai à dire sur pourquoi c'est pas si simple, et qu'est-ce qui se cache derrière cette notion. Encore, je disais tout à l'heure, hein, voilà, la vérité n'est pas conceptuelle. Voilà un concept, la confiance en soi, et va savoir ce qu'il y a derrière, c'est assez complexe. Et c'est jamais vraiment pertinent. Donc ceci dit, la vidéo aujourd'hui, je veux plutôt l'axer sur ça veut dire quoi. Alors je propose un autre concept, pareil, hein, il vaut ce qu'il vaut aussi, c'est pas le concept important, c'est ce que je vais essayer de décrire de ce que le concept représente. Et je propose de gagner confiance en la vie. Pourquoi je mets comme ça en séparation, voire en opposition, la confiance en soi et la confiance en la vie. L'idée, c'est que on fait partie de tout un système naturel dont une grande partie n'est pas forcément très clairement connue. Peut-être plutôt que... Enfin, on fait partie de la vie, quoi. Je parle là de système naturel, mais on fait partie de la vie. Et il y a des mystères dans la vie, des choses qu'on ne comprend pas. Moi je suis agnostique, donc j'aime pas les dogmes, j'aime pas proposer des dogmes, j'aime bien rester dans le doute, j'aime bien rester dans le flou quand les choses sont floues. Je trouve que c'est important d'être hyper rigoureux, précis quand les choses sont précises pour soi, mais quand les choses sont floues, c'est important de rester flou. C'est-à-dire essayer de rendre clair ce qui n'est pas clair, c'est là qu'on part dans les croyances, qu'on part dans les fantasmes, dans l'imaginaire en fait, parce que du coup, pour combler quelque chose qui est flou ou qui est un peu mystérieux, bah évidemment, alors on peut mettre des mots très précis qui vont donner l'illusion que du coup on sait de quoi on parle et que les choses sont claires, mais ça n'est qu'une illusion, ça n'est que donner une illusion. On est juste dans l'imaginaire, on est dans les croyances, on est dans... Je cherche un mot. On est dans le détournement, on est vraiment dans le détournement. Parce que si mon expérience est floue, c'est important que je reste flou. Alors c'est ce que je vais faire, je vais plutôt parler de la vie. Je ne vais pas trop parler de ça, c'est pour ça que je dis gagner confiance en la vie. Je vais mettre derrière le mot vie tout le flou, tout le mystère, tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne comprends pas. Mais je vais pour autant essayer de parler de ce que je connais bien, c'est-à-dire mon expérience dans la vie. Et le problème de la confiance en soi, c'est que ça se base sur moi, sur mon intelligence. Et pas seulement d'ailleurs, ma propre intelligence pouvant être parasitée par des émotions, par des croyances, des conditionnements, etc. Mais ceci dit, simplifions et parlons juste de mon intelligence. Quand j'ai confiance en moi, je vais me baser sur mon intelligence. Quand j'ai confiance en la vie, je vais me baser sur l'intelligence de la vie. Ce dont je peux témoigner, c'est que ça fait bien 20 ans maintenant, en gros, hein, il n'y a pas une date, hein, il n'y a pas un début, une fin, il y a quelque chose qui a été un peu progressif à un moment donné. Mais ça fait bien 20 ans que je ne fais plus confiance en Laurent Martinez pour faire des choix dans la vie. Laurent Martinez, je lui confie une éthique, qui dans mon cas est le respect, l'intégrité, la liberté, l'amour, la gentillesse. C'est l'éthique dans l'ordre hiérarchique de mes valeurs. Il y a un peu de vent là, j'espère que ça ne va pas faire trop de parasites. Donc à Laurent Martinez, je lui confie mon éthique. C'est-à-dire je vais faire des choix éthiques.
La vie me présente en permanence j'allais dire des centaines de milliers, mais en fait des millions de possibilités. À chaque instant de votre vie, vous avez des tonnes et des tonnes de possibilités. Vous pouvez tout faire. Quand je dis tout faire, il y a des contraintes physiques, hein, et éventuellement légales et administratives, etc. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Et donc, dans les opportunités que la vie me présente, je vais faire un choix avec mon éthique. Et ça, c'est l'intelligence de Laurent Martinez. Je vais aussi confier à l'intelligence de Laurent Martinez le fait de m'amuser. M'amuser est très important. Quand je m'amuse, je sais que je suis moi. Donc, être libre de m'amuser, être libre de mon éthique, pas de suivre la morale des uns et des autres. C'est mon éthique que j'applique. Je ne m'attends pas aussi à ce que les autres appliquent mon éthique. Donc, je ne vais pas être moi moralisateur et moraliste, ou je ne vais pas moi être chiant à l'égard des autres parce qu'ils ne font pas ce qui est bien. J'ai conscience que chacun a des conceptions différentes, que mon éthique, elle ne vaut que pour moi. Donc ça allège énormément la vie, hein. J'arrête de faire comme si les gens devaient faire le bien, j'arrête d'être choqué quand ils font le mal, mais en ne regardant pas mon propre mal ou des tas de choses mal que je connais, mais pour lesquelles je préfère me cacher, devant lesquelles je préfère me cacher. Donc non, je m'occupe de mon éthique, ça veut dire aussi je m'occupe de mes responsabilités, parce que mon éthique, ça ne vaut que pour moi. C'est pas quelque chose qui vaut pour les autres. Donc voilà ce que je confie à Laurent Martinez et à l'intelligence de Laurent Martinez, de s'amuser avec éthique, je pourrais le dire comme ça. Et donc, parmi tous les choix que la vie me propose, c'est vrai que là, il y aura mon intelligence, je vais choisir, je ne vais pas prendre n'importe quoi comme ça, à l'arrache, n'importe comment, je ne vais pas me lancer dans la première aventure qui vient, je ne dis pas oui à tout ce qui m'est proposé, etc. Non, je fais un choix. Donc ça, pour l'instant, je le confie à Laurent Martinez. Par contre, au-delà de mon éthique et de ce qui m'amuse, je saute dans les trains que la vie me propose. Quand la vie me propose des trains qui sont dans mon éthique et qui m'amusent, j'y vais à fond. Si ça doit me foutre dans la merde, c'est ok. Si ça doit me mettre dans des environnements qui sont hostiles, c'est ok. C'est pas contradictoire avec le fait de s'amuser, hein. La distinction, c'est que s'amuser, c'est quelque chose qui vient de moi. Donc quand moi je décide de faire quelque chose qui m'amuse, le fait de m'amuser peut m'amener dans un décor qui est hostile. C'est-à-dire que la différence, c'est entre en fait le dedans et le dehors, hein. Donc ça peut arriver qu'en vous amusant, vous arriviez dans un décor hostile. Ce ne sera pas forcément agréable, voire ce sera très désagréable. Mais si vous vous amusez, si vous êtes clair avec vos valeurs, ça va être des épreuves, des apprentissages qui, dans mon expérience, construisent une intelligence globale qui fait que votre vie, elle prend une autre dimension. Si je confie ma vie exclusivement à... je suis en train de réfléchir à un truc, si je vais le dire ou pas, après on verra. Si je confie ma vie exclusivement à mon intelligence, ma vie va être très réduite. Vous savez, si on me dit oui, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Alors souvent on vous conseille, hein, alors ça c'est de faire des projets, d'être clair avec vos objectifs. Donc ça c'est très à la mode. Alors c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend dans les entreprises, c'est ce que le coaching va vous pousser. Et puis même dans tout le milieu New Age, on va aussi vous pousser à visualiser, à utiliser votre pensée créatrice, utiliser la loi de l'attraction, voilà, tout ce truc-là qui procède de mon mental, de ma capacité à concevoir, qui procède de l'intelligence de moi, de Laurent Martinez. Je ne nie pas que ceci a des effets, que c'est intéressant, voilà, pour réussir à l'école, pour réussir en entreprise. Je vais en reparler un petit peu avec un exemple précis tout à l'heure. Il y a un intérêt à ça, mais s'il s'agit d'être heureux, s'il s'agit de se réaliser, de vraiment mettre dans la matière qui vous êtes de manière libre et puissante, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce que vous pouvez réaliser librement, vous ne pouvez pas le penser à un moment donné. Moi, ma vie depuis 20 ans n'est que des choses impensables. Je me retrouve que dans des situations, dans des compétences, dans des circonstances qui n'étaient pas pensables des fois 3 jours avant. Et quand on me demande qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, je dis j'espère que c'est impensable. Si je suis capable là maintenant de savoir ce qui va m'arriver dans 5 ans, peut-être j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, mais je trouve que là j'aurais raté quelque chose, quoi, parce que ça veut dire que dans 5 ans j'aurais rien appris, je serai toujours le même. Et si ce que je pense, si ce qu'il y a dans mon mental là maintenant, je suis capable de le concevoir, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que dans 5 ans, je vive quelque chose que là maintenant je ne suis même pas capable de concevoir. Quand j'ai découvert l'échelle émotionnelle, vous comprenez bien, je peux pas
peux pas prévoir de découvrir l'échelle émotionnelle. C'est pas possible de faire une découverte, de prévoir une découverte. Or, découvrir qui vous êtes, découvrir la vie, créer des choses, là on est dans une autre dimension. C'est de ça dont je parlais hein, tout à l'heure, quand je disais votre vie passe à une autre dimension. Il n'y a rien de mystico bizarre, hein. C'est quelque chose de hyper pragmatique. Je suis là en train de vous parler de quelque chose de très ancré, de très concret. C'est que concrètement, votre vie prend une autre dimension quand vous êtes dans la découverte et dans la créativité que quand vous ne faites que vivre ce que vous êtes capable de penser à un moment donné. C'est juste ça que je veux dire très concrètement. Et donc, pour ça, il faut quitter la confiance en soi. Il faut accepter cette confiance en la vie, que quand la vie vous propose un train, il faut y aller quoi. Puis souvent le train, il n'attend pas 3 plombes, hein. Il attend parfois même pas 10 secondes. Donc il y a des fois, les décisions doivent être rapides. C'est l'intérêt d'avoir une éthique, parce que l'éthique c'est assez simple. Donc voilà, c'est moi mon éthique, c'est ce qui est respectueux en tête, ce qui est intègre, ce qui est libre, ce qui est aimant et ce qui est gentil. Donc j'applique les filtres et ça me permet de choisir très vite. En quelques secondes, je fais un choix. Ça me porte à une vie. Je peux juste en témoigner que ma vie, elle est assez extraordinaire de mon point de vue. J'adore. Je me retrouve en ce moment, par exemple, dans une situation paradisiaque. Après, des fois, on me dit oui, tu as de la chance et tout. Non, c'est pas de la chance. J'ai fait des choix terrorisants. J'ai changé ma vie X fois. Je me suis mis dans des situations dont je savais qu'elles allaient être difficiles, mais à partir du moment où c'est dans mon éthique et que la vie me propose, allez ok d'accord, j'y vais. Et après coup, je me rends compte à quel point les épreuves que j'ai dû passer étaient hyper intelligentes, hyper pertinentes pour ce que je suis en train de vivre maintenant. Et que sans ces épreuves et sans ce que les épreuves m'ont appris, je ne pourrais pas être en train de vivre ce que je vis là maintenant. J'en ai eu besoin de ces épreuves, j'ai eu besoin de ce qui est arrivé. Donc avec votre mental, vous allez avoir tendance à fuir aussi les épreuves, avec votre soi-disant confiance en vous. Confiance en vous, c'est quelque chose de souvent axé sur ce qui est bien, ce qui est confortable. C'est très égotique, la confiance en soi. Je le redis, abandonnez, lâchez prise sur la confiance en vous, gagnez confiance en la vie. Je vais donner un exemple. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc on nous apprend à formaliser des trucs dans le mental et puis à les mettre en place. J'ai déjà fait une vidéo un petit peu où je décris ça. Ah d'ailleurs, est-ce que j'ai déjà pris l'exemple? C'est pas grave, si je répète, je répète. Je sais plus si j'ai déjà pris l'exemple. L'exemple dont je veux parler, c'est l'exemple de Jim Carrey, voilà, l'acteur hollywoodien. Jim Carrey est intéressant par rapport à ce dont je viens de dire. Parce que... alors je m'excuse hein, si je l'ai déjà dit, s'il y en a qui ont entendu. De toute façon, si vous savez ce que je dis, vous n'avez qu'à changer de vidéo. Donc là d'un coup, j'ai un doute. Je ne sais plus si je l'ai déjà... Je sais que j'ai déjà dit ça souvent dans ma vie, mais je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo. Bref, Jim Carrey, avant d'être célèbre, donc il est très célèbre, hein, ce qu'il a fait, donc il a fait justement de la visualisation, il a utilisé les trucs là de loi de l'attraction, machin, bidule. C'est-à-dire qu'il allait avec sa voiture sur les collines d'Hollywood et il se visualisait, il se mettait vraiment dans la peau d'un acteur célèbre qui gagnait un contrat de plusieurs millions de dollars. Donc il avait le contrat, il avait le nombre de millions de dollars et le fait que ça allait le rendre célèbre. Et il se mettait vraiment dans cet état d'esprit, dans ce futur-là, et jusqu'à qu'il le vive, et puis je ne sais pas s'il l'a fait plusieurs fois, etc. Donc il a fait ça. Il se trouve que ça a marché. Il se trouve qu'il a eu un contrat exactement du nombre de millions de dollars qu'il avait décidé, et que ça l'a rendu célèbre. Donc le fait de se projeter comme ça, avec ce que son mental pouvait avoir envie pour lui, dans son cas a fonctionné. Donc je le redis, hein, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, cette façon de projeter votre moi, votre confiance en vous. Il faut avoir confiance en soi pour se dire oui, je vais être acteur célèbre et je vais peser des millions. Ça a un effet. Ce qui est intéressant avec Jim Carrey, c'est que maintenant ce qu'il dit, c'est j'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour que tout le monde sache que ça n'est pas la solution pour être heureux. Un truc du genre, hein, je paraphrase, hein, je ne suis pas rigoureux dans ma citation. Donc ça ne marche pas pour être heureux. Ça marche si vous voulez être riche et célèbre, bof. Après chacun son truc. Mais si vous voulez vous réaliser, si vous voulez vraiment réussir votre vie dans un sens plus noble, je pourrais dire, en tout cas si vous voulez vraiment vous amuser, si vous voulez vraiment vous réaliser, si vous voulez vraiment vivre qui vous êtes, ça ne fonctionne pas. Et Jim Carrey, qui est devenu riche et célèbre,
en témoigne, il l'exprime. C'est pas pour ça qu'il a raison, mais je m'appuie sur son témoignage parce qu'il correspond au mien. Donc, à un moment donné, se jeter dans ces aventures de la vie, mais pas n'importe comment, encore une fois. Je vous invite à avoir deux repères, hein, le repère de est-ce que ça vous amuse et le repère de est-ce que c'est dans votre éthique. Votre éthique, hein, et à vous de déterminer votre éthique, à vous d'être clair avec ce qui vous amuse, et après à vous de trouver le courage de vous lancer dans ce que la vie vous propose et de faire confiance. Faire confiance que ça construira quelque chose qui sera toujours beaucoup plus pertinent. Je m'excuse, hein, mais en tout cas ça vaut pour moi, je me permets de le dire, sera toujours beaucoup plus pertinent que ce que vous pouvez concevoir avec votre petite tête. La vie, c'est vraiment un système qui nous dépasse. Et moi, je peux dire que ma vie m'a très largement dépassé. Et j'adore ça. J'adore que ma vie m'a dépassé. Et j'adore le résultat. Je suis assez émerveillé. Voilà, par du coup ce truc que je comprends pas bien, qui est clairement intelligent parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup de sens, il y a quelque chose qui s'organise de manière tellement pertinente que je ne pouvais pas moi l'organiser avec ma petite tête, et que évidemment que du coup la confiance en soi est une limite monstrueuse par rapport à ce que vous pouvez vivre si vous vous jetez dans la vie. Et puis il y a toujours un truc là encore un petit peu bizarre, un petit peu rigolo, assez sympa. Quand vous vous ouvrez à la vie s'ouvre à vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se passent, qui vous portent dans cette intelligence, dans un espèce de chemin qui, dans mon expérience, n'a pas vraiment de forme. C'est-à-dire qu'il y a un fond qui peut représenter beaucoup de formes. C'est pour ça qu'on ne rate jamais le train, il y en a toujours un autre 3 secondes derrière. Et il n'y a pas une façon de réussir sa vie, il n'y a pas une mission de vie au sens de la forme, de ce que ça peut prendre. Ça, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. C'est du fond, réussir sa vie. La forme que ça va représenter n'est pas très importante. Je ne sais pas si je suis très clair là, je ne suis pas très précis. Bon, je peux pas, dans la vidéo, je ne peux pas entrer trop dans les détails, après ça va être trop long. Voilà ce dont je voulais témoigner. Après, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je réponds. Et donc, le réel est plus fort que toi. Je pense, de faire de mon mieux en tout cas pour décrire une limite d'une certaine approche, qui malheureusement est l'approche qui est prônée en Occident. Et si le meilleur qu'on vous propose pour votre vie, et si c'était quelque chose de catastrophiquement limité, vous auriez énormément intérêt à considérer autre chose. Moi je vous propose de considérer ça. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. A bientôt pour d'autres vidéos.